Bonjour à tous, c'est Kain. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois sur le sabre laser donc de Dark Vador. Alors comme dans le titre, j'indique que c'est pas un sabre donc FX de chez Hasbro ou un Master Replica. C'est un sabre laser donc de combat fait par La Forge, l'atelier des étoiles. Donc La Forge fait des sabres custom ainsi que des répliques de sabres laser des films. Par contre, il n'est pas associé à Lucas Arts. Du coup, il fait des répliques de films qui sont très proches du sabre laser original, à quelques petits détails près, parce qu'il ne peut pas reproduire à l'identique. La deuxième chose également, donc, c'est que les sabres Hasbro, FX ou Master Replica sont des sabres laser donc, conçus pour le cosplay ou la collection. Ils ne sont pas conçus pour le combat. On est sur des produits qui sont beaucoup en plastique. On a une lame où les LED sont intégrés dans la lame. Du coup, si on tape un coup avec, on casse tout de suite les LED à l'intérieur de la lame. En plus, les LED sont petites, fragiles et elles éclairent très très peu. On est vraiment plutôt pour la collection que pour du combat. En plus, les Master Replica sont plus fabriqués. Ils sont vendus très très cher. On a une très belle reproduction du sabre d'origine, mais on n'est pas du tout sur des sabres prévus pour le combat. Donc moi je préfère effectivement à un prix plus ou moins équivalent investir dans un vrai sabre laser de combat qui est en aluminium, qui est résistant, qui a une meilleure clarté au niveau de la lumière, qui me permet de le manier, de l'utiliser. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent effectivement investir dans un sabre donc d'origine, qui sont estampés LucasArts pour la collection. Mais moi, c'est pas mon but. Moi, c'est pour apprendre à m'en servir, l'utiliser en académie. Donc moi, je préfère effectivement acheter des sabres, donc des répliques de sabres pour le combat. Surtout qu'en plus, on peut le personnaliser, on peut y intégrer les voix des films, on peut y mettre des choses vraiment intéressantes à l'intérieur pour vraiment se rapprocher du sabre d'origine. Surtout, donc, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car il y a, au niveau de la voix, j'ai intégré une piste son qui est vraiment très très bonne dedans. C'est vraiment sympa, vous allez voir ça. Donc, je vous montre ça d'un peu plus près. Donc, vous voyez, on est quand même sur un très beau produit, hein. Au niveau de la finition, c'est quand même plutôt très bien fait. Donc la grosse différence par rapport à un Master Replica ou à un Hasbro, ça va se situer ici. Donc normalement, ici on a une plaque d'activation. Donc c'est pas un bouton luminescent, on est sur un produit rectangulaire qui vient juste au-dessus pour activer donc la lumière du sabre. Deux choses, donc il change d'abord ce bouton-là pour avoir effectivement un sabre qui diffère donc, de LucasArts, et du coup pas se prendre une douille par rapport à Disney si jamais il fait une réplique exacte sans payer les droits. Deuxièmement, vu que c'est pour du combat, c'est quand même beaucoup plus pratique. Parce que le sabre d'origine a quand même quelque chose qui remonte assez haut ici. La plaque est assez fine, du coup on n'a pas de prise en main, c'est compliqué à utiliser en combat. Donc ça permet d'avoir un sabre effectivement plus léger, plus ergonomique pour le combat, et en même temps on n'est pas sur une réplique exacte. Sur tout le reste, c'est identique, hein. Là, on est vraiment sur les mêmes finitions, les mêmes détails. On a le grip ici qui est très bien posé. On a l'accroche ceinture ici, hein, pour le cosplay également, qu'on peut enlever, hein, évidemment pour le combat. Je vais sûrement la retirer pour l'utiliser, ce sera plus pratique. Mais pour le cosplay, hein, c'est très bien. Voilà, je vais le reposer donc, pour le démarrer. Voilà. Et il mènera au dernier des Jedi. Si Skywalker revient, le nouvel ordre Jedi verra le jour. Suprême leader, j'assume l'entière responsabilité. Général! Il est temps de changer de stratégie. Alors ça c'est pour la première voix. Black Star. Donc là on est sur la piste son. Confirmed. Donc c'est une piste son classique de sabre laser. La lumière éclaire vraiment très bien. On a les flashs, hein, toujours. Et donc un très bon son, hein, sur le sabre. Black Star. Je suis ton père. Obi-Wan ne peut plus l'aider, mais la Force est avec lui. Le fils de Skywalker ne doit jamais devenir un Jedi. Si Confirmed. tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur. C'est imprudent d'abaisser ta garde.
imprudent, d'imbécile. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Bienvenue, jeune Skywalker. J'attends ta visite depuis longtemps. Confirm. Abandonne-toi au côté obscur. C'est le seul moyen. Abandonne. Voilà donc pour les voix que j'ai intégrées dans le sabre. Bienvenue. Episode 6. Donc je vais vous montrer donc la piste son que j'ai créée en fait grâce à la forge. Donc tout ce qui est voix en fait du sabre laser, c'est pas lui qui l'a intégré directement, hein. Comme je vous l'ai expliqué, donc il n'a pas les droits, donc il peut pas vous vendre un sabre laser en fait estampillé LucasArts parce qu'il n'a pas les droits de reproduction. Pareil pour tout ce qui est voix de film et reproduction, c'est à vous de le faire vous-même. Par contre, il vous explique très clairement comment on fait. Il peut vous envoyer les voix sur un ordinateur, il y a juste à connecter au PC. Et on peut directement donc, configurer soi-même ses voix, les intégrer comme on veut dans le sabre. C'est très bien fait, il explique très bien comment faire. Alors. Episode 6. Il mènera au Black Star. Je suis ton père. Voilà, donc là je vais éteindre la lumière. Vous voyez bien la couleur du sabre et pour que vous puissiez bien écouter la piste son qui a été créée pour le sabre là. Confirm. Donc là vous entendez, donc là on a créé une piste son de sabre laser avec la respiration de Vador. Donc la piste réagit également donc, avec les clashs. Et on a la respiration, donc on continue. Donc là, ce sabre laser là, si vous êtes fan de Dark Vador, si vous avez un cosplay de Dark Vador, avec le sabre en fonctionnement et la respiration, franchement ça rend super bien. Le son est très bon comme vous pouvez voir, donc franchement pour du cosplay, si on fait des conventions avec ça, là vous avez vraiment un cosplay très réussi. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce sabre laser là. On a vraiment fait quelque chose de très proche du sabre d'origine. Le son est de très belle qualité. On a la respiration qui est très bien faite. Donc pour faire le son là, si vous voulez, on a enregistré une piste son d'un sabre laser classique, puis encodé la respiration de Vador dans les films, et on a couplé les deux. Ce qui a permis donc d'avoir le chevauchement de la respiration et du son de sabre laser. Donc si c'est vrai que ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas du coup à aller voir dans la description de la vidéo. Je vais mettre le lien. Comme ça vous allez pouvoir directement contacter la forge si vous souhaitez avoir un sabre de reproduction équivalente. Et vous le ferez avec plaisir. Voilà à tous, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à très bientôt.